Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition vespérale du journal qui retient à la une que les marchands à la sauvette n'auront plus accès aux rues du centre-ville de Lubumbashi d'ici mercredi 6 janvier 2016. La mesure de l'autorité urbaine vise à maintenir la propreté dans la ville. Et c'est depuis le 2 janvier dernier qu'une partie du quartier Gambela 2 est à nouveau connectée au réseau électrique après 2 mois d'obscurité et jusqu'à présent l'autre partie n'est toujours pas desservie. À ces jours, les habitants de ce coin se plaignent de cette répartition inégale. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à Ce Soir Actualité. Sauf dérogation, le marché pirate ne sera plus toléré au centre-ville de Lubumbashi à partir de ce mercredi 6 janvier 2016. Les marchands sont sommés de quitter la rue pour réintégrer les différents marchés. Cette mesure a pour objectif de garder salubre la ville et éviter certaines maladies. Ogi Fortuna Kassongo nous en dit plus. Les vendeurs à la sauvette opèrent encore paisiblement au centre-ville de Lubumbashi. Quelques jours après les fêtes de Noël et de Bonne Année, le marché pirate a connu une légère régression. Conséquence de ce marché non reconnu mais parfois toléré par l'hôtel de ville, le centre commercial de Lubumbashi devient de plus en plus insalubre. Déchets et détritus y sont éparpillés. Les services d'assainissement de la ville tardent encore à effectuer l'évacuation des ordures entassées dans les bacs et au niveau de silos de transit. Si rien n'est fait, le centre-ville de Lubumbashi à certains endroits va ressembler à des dépotoirs et risque d'être des vrais foyers de maladies de main sale. Et sur la voie publique, il y a des panneaux et des feux de signalisation, mais aussi des marques routières qu'il faut observer pour mieux traverser. À Lubumbashi, les services techniques du ministère de Transport qui s'occupent de faire traverser les piétons font face à une désobéissance des Louchois. Pourtant, ces conseils les épargnent aux accidents de circulation. Edouard Kanko. Depuis un certain temps, la circulation est devenue intense au centre-ville de Lubumbashi. L'abondance des véhicules sur les artères, couplée aux piétons en grand nombre, représente un danger auquel il faut faire très attention. La Commission nationale de prévention routière et SOS Routes, en leur qualité de service technique du ministère des Transports, ont, avec les soutiens de la PSR, initié la culture de faire traverser les piétons. Mais le comble, c'est que les conseils de ces agents ne sont pas souvent pris en considération par les piétons qui préfèrent traverser n'importe comment. Pour limiter le dégât, juste les accidents que vous connaissez. Maintenant, avec nous, si quelqu'un comprenait ou pratiquait ce que nous avons toujours conseillé, vous verrez que nous allons diminuer les accidents sur l'étendue de la ville, ainsi partout ailleurs. Nous avons des difficultés pour les faire comprendre. Il y a certaines personnes qui comprennent, les autres, il y a encore petit à petit, ils comprennent quand même. C'est l'unique constat que nous avons constaté. Un autre point à soulever, c'est le non-respect des signaux par quelques piétons qui n'attendent pas les rouges. Et de temps en temps, ils s'exposent aux véhicules dont les conducteurs sont dépourvus de patience et ne maîtrisent pas du tout les prescrits du code de la route. À quel âge un parent doit-il payer le ticket de son enfant à bord d'un bus de transport en commun? La question est souvent à la base de plusieurs querelles entre passagers et receveurs. Plus de détails avec Guélor Chamba. Très souvent au cœur des discussions entre receveurs et clients, les transports gratuits des enfants ayant dépassé 5 ans continuent à s'observer sur la ligne des transports en commun sur l'ensemble de la ville à Lubumbashi. À la question de savoir comment les conducteurs et receveurs interprètent cet acte, l'un d'entre eux s'exprime. Nous pouvons tolérer 2 enfants. Au-delà, ça gêne tout le monde. C'est surtout les mamans qui viennent avec un grand nombre d'enfants. Mais avec elles, juste 200 francs pour les transports. Et puis avoir ces enfants, ils ont plus de 10 ans. Les constats faits sur ces cas laissent à désirer. Ces enfants, quand ils ne sentent pas pris sur les jambes de leurs parents, ils occupent soit les pneus ou ils se tiennent debout. Situation qui gêne certains passagers. Batoto ule wa batoto bakatri ifo anze kubaripia kama batoto beko ayanka âge kama yuko un peu avancé anebekarisha tu mukichi. En tout cas, il y a beaucoup de plaintes. D'abord, nos véhicules transportent que 5 personnes derrière. Mais quand eux nous amènent les enfants qui se tiennent le plus souvent debout, mais ça ne peut que gêner. Un autre problème pour les conducteurs est celui lié à l'assurance des bus qui ne peuvent contenir que 18 à 20 places d'assises. Dans un sens, cela semble une aide et dans un autre, c'est une exposition au risque de tout genre.
Restons toujours sur la voie publique, cette fois-ci pour parler de l'usage du téléphone par les conducteurs des véhicules en circulation. Il faut dire que cette pratique est exclusivement interdite. Il est donc recommandé de stationner à un endroit approprié pour répondre ou même appeler. Félicité Louawa, Maurice Mazel et Michel Olela. Utiliser son téléphone au volant, c'est dangereux, car la conduite exige l'attention et l'aptitude à réagir rapidement aux événements imprévus. Le conducteur est appelé à les interpréter à leur juste valeur dans un délai court. Étant donné que le chauffeur est appelé à changer de vitesse et passer plusieurs commandes, il lui est donc demandé beaucoup de concentration. Et d'ailleurs, communiquer au téléphone exige un effort du point de vue cérébral que visuel. Conduire la tête ailleurs est à la base de plusieurs cas, dont les fausses manœuvres et des cas d'accident. Toute forme de téléphonie à la main libre ou par kit, en conduisant, se révèle redoutable sur la voie publique. Autre chose à présent, la loi congolaise prévoit 3 mois de garantie domestique, 6 mois de garantie commerciale et 12 mois de garantie industrielle. Malgré cela, le constat fait sur la ville de Lubumbashi laisse croire que certains bailleurs n'en tiennent pas du tout compte. Plus de détails avec Meramwadi, Jean-Claude Mbale, Richard Chima. À ce jour, le contrat locatif pose problème dans la ville de Lubumbashi. La loi limite la garantie à l'équivalent de 3 mois de paiement mensuel. Cette loi, c'est une loi ou une brèche et laisse cette matière à l'appréciation de parties, donc aux bailleurs et aux locataires. Mais la loi elle-même, c'est l'ordonnance loi numéro 41/672 du 30 décembre 1959 portant limitation du taux de loyer. Mais bon, dans la pratique, on voit souvent que cette matière de fixation de la garantie locative est liée à l'appréciation de parties, donc du bailleur et du locataire. Il revient à ces deux-là de se mettre d'accord sur le nombre de mois à demander. Sur le terrain, la situation est tout autre. Certains bailleurs ne respectent pas ces dispositions. Je lui ai donné $500 pour 10 mois. Bon, dire une affaire très simple, non. Parce que j'attendais qu'on puisse me remettre la garantie pour aller donner. Ce n'était pas vraiment tellement simple. Un peu de difficulté, oui. Jusque-là, l'affaire de garantie locative sur l'ensemble de la ville diverge les opinions. On espère que la loi récemment promulguée par le chef de l'État sera d'application pour solutionner une fois pour toutes les problèmes relatifs à cette affaire. Et il faut un peu de temps pour qu'au journal officiel l'on retrouve la nouvelle loi sur le bail à loyer domestique. L'occasion pour nous de rappeler souvent les nœuds des conflits qui ont toujours surgi entre locataires et bailleurs. C'est entre autres le paiement du courant électrique et de l'eau. Consolate Kanja Frédé Boukele. Le chef de l'État vient de promulguer une nouvelle loi sur le bail à loyer non professionnel, c'est-à-dire domestique, qui concerne les maisons d'habitation. Mais déjà, il y a lieu d'évoquer les multiples conflits qui divisent bailleurs et locataires. Pour certains habitants, les locataires sont victimisés par leurs bailleurs qui les soumettent souvent au chantage. De même, il est des locataires qui abusent. Le paiement des factures d'eau et d'électricité est souvent à la base des frustrations des locataires qui, pour la plupart, disent ne pas voir les factures. L'information est verbale. Témoignage de M. Saloumou, habitant de Kasumbalesa. Nous disons, si la facture de courant ou d'eau arrive, mieux vaut la montrer à tous les locataires au lieu de leur fixer seulement le montant à payer. Selon Guy Moukena, il est des bailleurs qui ne payent pas leurs factures en plus de les mettre aux enchères. Il faut normalement montrer la facture pour que le locataire soit rassuré, car il y a des bailleurs qui gonflent les factures et en tirent profit. Néanmoins, si les petites interventions doivent être supportées par les locataires, les grandes réparations reviennent aux bailleurs, tels les travaux de toiture. Je vous le disais au sommaire, c'est depuis le 2 janvier dernier que le courant électrique est rétabli dans le quartier Gambela 2, mais une partie n'est toujours pas desservie. Les habitants concernés ne comprennent pas le pourquoi de cette répartition inéquitable. Grâce Koussoulangana.
Après plus de 2 mois sans énergie électrique, les habitants du quartier Gambela 2 viennent de bénéficier d'un nouveau transformateur. Et depuis le samedi 2 janvier 2016, une bonne partie est éclairée, mais d'autres demeurent dans l'obscurité. Certains habitants accusent la SNEL d'injustice dans l'alimentation du courant électrique. En fait, dans les quartiers, il y a du courant, mais il y a certains départs qui n'ont pas de courant. Le transport, il avait pété. Ils ont changé de transport, ils ont mis un nouveau transport. Alors, le départ d'Armitière, Kassangou, le conservateur, on n'avait pas du courant. Tout est mis en œuvre pour décanter la situation. Jean-Pilou Abassongué est responsable du centre de vente et services Carrefour. Oui, c'est tout à fait normal. Il y a eu l'avarie des transformateurs de Monnerie 2. Comme il y a eu l'avarie, pour reprendre les gens, on doit passer par des ratissages. C'est les ratissages que nos équipes sont sur place en train de le faire. Dans 2, 3, 4 jours, tout le monde sera alimenté. L'alimentation progressive des différents blocs de ce quartier a pour objectif de ne pas endommager ce nouveau transformateur. Et au quartier Upemba, les habitants du bloc Katuba Kaponda ont du mal à aller vers celui de Katuba Mbujimai pour cause d'une érosion s'agrandit au jour les jours. Ces dernières attaquent déjà plusieurs maisons de cette partie de la ville de Lubumbashi. Ben Kaembe. Au départ, c'était une source d'eau. Cependant, cela fait plusieurs jours qu'elle gagne du terrain. Actuellement, c'est une érosion de plus de 3 mètres de largeur. Une distance qui rend par moments difficile le passage d'un bout à l'autre. Comme solution, les habitants ont prévu une passerelle de fortune. Malheureusement, à chaque tombée de la pluie, la passerelle est totalement submergée. Nous avons déjà enregistré des cas de noyades à cet endroit. Le cas d'un vieux papa qui a laissé sa vie. Quand il pleut, l'eau déborde au point de vouloir remporter le pont. Nous avons besoin des matériaux pour pouvoir construire ce pont afin d'éviter le pire comme ce fut le cas l'année passée. Ciment, moellon, gravier, fer à béton, pour contourner la difficulté, les gens préfèrent chercher un passage vers les parcelles. Ces dernières sont également menacées par l'érosion. Il faut signaler que la traversée sur la passerelle présente beaucoup de risques, surtout pour les enfants. Et en sport, pour terminer, le championnat de l'entente de football de Lubumbashi s'est poursuivi ce mardi 5 janvier 2016 au complexe Omnisport Frédéric Kibassa à Maliba à 14h. Le Derry Club Motema Pembe a réalisé un nul blanc face au football club Umoja. Arthur Kikouni et Sylvain Motambaye pour ce résumé. Pour son match de la 15e journée, le Derry Club Motema Pembe en vert et blanc qui recevait le football club Umoja a échappé belle à une autre défaite. Heureusement pour les Immaculés, l'unique occasion nette du match du football club Umoja a été gaspillée par Olivier Ngoubou qui n'a pas été du tout fort face au portier des Verts, mais aussi malchanceux sur cette action de pénalty manqué en première période. Nonobstant cela, les poulains du coach Kaembe Mouyaya ne se sont pas découragés, mais ils ont, avant la pause, multiplié les assauts. Cela était sans succès. Au retour, le match changera de physionomie et ce sont les poulains du coach Banza Sorcier de Desampé qui entament bien la partie et resteront dominateurs durant toute la deuxième période. Kazizi et ses compères montés à l'avant-poste sur la plupart d'occasions obtenues manquaient la lucidité. Et pourtant, ils ont été permanents dans le camp adverse, obligeant leurs semblables à commettre plusieurs fautes. Aussi, c'était sans conviction que le football club Umoja organisait ses actions de contre dans cette deuxième période. Et c'est par ce nœud blanc que l'arbitre central mettra fin à cette rencontre. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition du journal. Vous aurez à 21h les news en version française, 21h15 celle en version anglaise et à 23h Patricia Naïsmo au KB va vous informer. Je reviens demain à 17h30 et 19h. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.